bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, Ce soir, je me devais de remercier le gouvernement. Le gouvernement qui, je n'ai pas pu le dire la semaine dernière puisqu'il n'y a pas eu de conférence de presse, a fourni l'équivalent de 2 050 000 $ pour les services publics. Merci. Merci infiniment. Ces dotations ont été fournies aux différents services publics de Los Santos, que ce soit le LSES ou le LSPD, ainsi que différentes primes ont été versées. Cependant, il s'est aussi passé des choses. Des choses graves. Je condamne fermement les exactions qu'il y a eu à la ferme. Et nous soutenons fermement la ferme. Si il y a quelconque aide qu'on puisse fournir, nous la fournirons. Je, je sais très bien que la ferme ne fait pas partie de notre juridiction. Néanmoins, c'est un impact total sur différentes entreprises. Nous avons communiqué là-dessus. Je rigolerai pas. Je vais le dire avec mes mots. On aidera. Et ça va chier. Si ça continue, ça va chier. Je sais pas faire des discours comme Spencer. Moi, je le dis avec le cœur. Nous avons discuté avec la mairie de Nord. J'ai discuté avec la mairie Nord. Je leur ai apporté notre soutien. Autre sujet. Je vais me permettre. Je vais lire un petit discours. D'habitude, je ne prépare pas les discours. Mais je tenais à remercier. Remercier les agents du LSPD pour leur travail. Mais aussi à remercier une personne en particulier. Ces derniers jours, Los Santos a été le théâtre d'une intervention exceptionnelle, menée d'une main de maître par la lieutenant Val, officier émérite du LSPD. Face à une situation de haute tension, potentiellement dramatique, la lieutenant Val a su faire preuve d'un sang-froid remarquable, d'un leadership sans faille et d'une efficacité opérationnelle exemplaire. Grâce à ces décisions rapides et stratégiques, des vies ont été protégées. L'ordre a été rétabli et la ville a été sécurisée sans la moindre bavure. Elle incarne, avec force et dignité, les valeurs du service public, de la justice et du dévouement. Sa réputation de meilleur pilote du LSPD n'a pas failli. Son professionnalisme inspire le respect de ses collègues comme celui de toute la population. Merci, lieutenant Val. Vous avez prouvé une fois de plus que le LSPD peut compter sur des fans d'exception. Je tenais aussi à remercier le juge Pierce. J'aime pas envoyer des messages ou quoi que ce soit.
Je préfère le dire comme ça. Et c'est gravé dans le marbre. Merci, monsieur Pierce, pour tout ce que vous avez fait. Il y a eu des bons et des mauvais côtés, effectivement. Vous êtes tenu la baraque, sans faillir. Vous en avez chié. Faut le dire, c'est clair. Et comme je vous l'ai dit, comme je dis à tout le monde, il a tenu la baraque. Par contre, on a vu tout ce qu'a fait le juge Pierce. Mais en ce moment, je sais pas ce que fait le gouvernement, mais il va falloir me le dire. Puisque actuellement, ils font des choses. Des choses dont on n'est pas forcément au courant à la mairie sud. Je sais pas. Quel est l'ordre de priorité du gouvernement? Je sais que nous, du côté mairie sud, je vais prendre mon cas. Sur différents sujets, bons, mauvais. Je pousse. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. J'appelle tous les jours. Le temps pour que des choses soient faites prend un temps infiniment long. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Et quand on pousse des sujets prioritaires, on se pose la question si ceux-ci sont pris au sérieux, puisque d'autres choses sont faites. Comme je vous le dis, on n'est pas dans leurs petits papiers. On sait pas trop ce qu'ils font. C'est une grosse boîte noire. Donc, si via cette conférence de presse, ils peuvent nous répondre, moi ça m'ira bien. Sur ce, Wesia News, ou les personnes ici présentes, si vous avez des questions, je suis prêt à les écouter. Je suis prêt à les écouter. J'aurais juste une chose à rajouter, excusez-moi, monsieur le maire. Allez-y, 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 je vous en prie. Il y a quelques jours, s'est passé une chose inacceptable à la mairie avec un nouvel arrivant qui est arrivé ici, qui a commencé à insulter et à menacer une personne qui faisait partie de l'équipe de la mairie. Je tiens à le dire ici, ce genre d'acte sera sévèrement puni et il est inadmissible que des gens puissent se permettre de parler comme ça à des personnes travaillant et à se dévouant corps et âme justement pour servir nos citoyens et nous vous arrivons. Voilà, je tenais à le préciser. Merci. Mais je vais rajouter quelque chose. Effectivement, vous avez parlé de notre administration. Il en va de même pour nos services publics. Nos services publics sont là pour aider la population. Je condamnerai fermement tout acte véhément envers des personnes d'une administration ou d'un service public. Je ne peux pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Je vous remercie. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, monsieur le maire, je me présente. Fergus Macro, chauffeur de taxi au LS Taxi. Oui. Et si je viens vous voir ce soir, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. Et en tant que maire du Sud, il semblerait que certaines plaintes n'aient pas été transmises au bureau des juges. J'ai été moi-même 2 fois dans cette situation, où régulièrement je relance le bureau des juges quand je n'ai pas de nouvelles suite aux plaintes que j'ai faites. Et les 2 dernières fois, malheureusement, le bureau de juge me dit on ne retrouve pas votre plainte, mais en fait c'est normal, le LSPD ne nous l'a pas transmis. Donc j'en appelle à votre aide. Monsieur Macgros, très bien. Je prends en note
de toutes ces remontées et j'irai voir le commissaire pour parler de ce genre de choses. Les plaintes pas prises en compte. Très bien. Je vous remercie. Et- J'aurais juste une question Oui, à oui. vous poser, Monsieur McGraw. Oui. Vos plaintes ont été déposées il y a combien de temps? Alors systématiquement, je relance environ une vingtaine de jours après mon dépôt de plainte. D'accord. Très bien. Merci. C'est juste, je prends l'information pour savoir. Merci beaucoup. Et puis, je voulais aussi vous faire part des difficultés qu'on a régulièrement pour déposer plainte. Je sais que nos forces de l'ordre sont très occupées, notamment en ce moment. Mais pour autant, j'ai souvent des agents au téléphone qui m'incitent à patienter, voire à aller voir ailleurs. Je vous prends un exemple. On me dit, est-ce que les faits ont bien eu lieu au sud ou au nord? Ben, je dis, ben, c'est quoi le rapport en fait? Parce que qu'ils aient eu lieu au sud ou au nord, vous êtes censé prendre ma plainte. Donc on nous balade un petit peu de temps en temps et à plusieurs reprises, je me retrouve très proche du délai légal pour porter plainte. D'accord. Ça c'est un peu compliqué pour nous. Parfait. Déjà, merci. Attendez, vous pourrez ça, mais merci de nous avoir dit tout ça parce que ça va pouvoir Oui. faire des sujets de conversation avec le LSPD pour améliorer tout ça. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur un de nos derniers communiqués, justement, on a pris en compte le sondage qu'avait fait Monsieur Drake. Et justement, sur ce sondage, il y avait des gens qui avaient justement dit que par rapport aux plaintes, il y avait des problèmes parce qu'ils ne savaient pas. Justement, nous sommes en train d'en parler avec le commissaire directement pour essayer de trouver des solutions pour que le LSPD puisse vous renseigner sur où en est votre plainte, est-ce qu'elle a bien été traitée, etc. etc. Ils essaient aussi de jongler avec la loi parce que dans la loi est écrit beaucoup de choses justement par rapport à tout ce qui est enquête et compagnie. Donc ils essaient de voir ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent donner comme information sur quelqu'un qui aurait porté plainte et sur une enquête qui serait donc en cours via cette plainte. Donc on est en train de voir avec eux. Donc merci beaucoup Monsieur McGraw de nous avoir dit ça parce que ça va me permettre justement de pouvoir aussi mettre ça sur le tapis avec eux pour essayer de trouver des solutions viables et pour que les gens puissent se sentir écoutés, entendus et que leur plainte puisse être prise par le LSPD. Merci énormément pour ces retours. On vous remercie. Et merci messieurs. Du coup, si personne n'a de questions, Weasel News, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Fran, Oui. Oui, bonsoir, j'en ai quelques-unes en effet. en blague. Vous seriez déçus si c'était pas le cas. Exactement. Exactement. Bon, déjà bonsoir messieurs. Je vais commencer avec une question assez classique, voire presque banale, mais du coup, comment se passe ce début de mandat globalement? Globalement, ça se passe. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, on va pas se mentir. Mais on tient la boutique. Pour l'instant, ça se passe. D'accord. Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas des jours où ça me gonfle, hein. Non, ça c'est faux. Il y a des jours où ça me gonfle. Mais on faillit pas, on essaie de tenir bon et de toute façon, le principal, c'est nos concitoyens, c'est pour moi. Et en général, les sujets qui vous gonflent, pour reprendre vos mots, Mmh. ce sont des sujets justement qui sont liés, au gouvernement dont vous nous parliez un petit peu plus tôt ou pas? Alors, surtout, je pense savoir ce que veut dire Monsieur le maire, c'est que quand il parle de sale gonfle, c'est par exemple ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec des agressions, des insultes et compagnie de gens qui peuvent venir à la mairie, mais aussi avec ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport aux institutions, par rapport au LSPD ou à l'SES, des gens qui nous remontrent des personnes qui viennent et qui, comme à la mairie ces derniers jours, viennent et parlent mal à des administrations, parlent mal à des gens qui nous aident à longueur de journée. Tout à fait. D'accord. Jusqu'à maintenant, vous sembliez quand même avoir de bons contacts avec le gouvernement. Est-ce que vous savez ce qui a un peu provoqué ce changement de ton? Bien sûr, Oh oui. bien évidemment. Vous l'avez bien vu, Fran. Il y a un moment où, quand le gouvernement se permet de mentir à la population par rapport à un sujet dont on avait parlé il y a quelques semaines, par rapport aux assemblées, à l'Assemblée. Oui, à partir de là, que voulez-vous que je vous dise?
bout d'un moment, on se rend compte que oui, ils ne sont pas du tout. Il y a un faux semblant, en fait. Surtout quand d'autres personnes nous font remonter des choses qui nous prouvent bien que même au début, quand on les aidait, des paroles ont été dites au sein de BAT comme quoi il fallait faire attention à nous, etc. etc. Je vous en passe des vertes et des pas mûres, bien évidemment. Donc oui, oui, la confiance, c'est énormément ébréché de notre côté, oui. Je partage cet avis à 1000%. Des choses ont été poussées par la mairie sud. Ou c'était Spencer le maire. Des choses qui ont fait débat. Et derrière ça, silence radio. Pas de nouvelles. On oublie une chose, hein. Et le gouvernement fait silence radio et cache ça sous le tapis. Nous, on n'oublie pas. Moi, j'oublie pas. Je sais ce qui a été poussé par la mairie sud auparavant. Il faisait partie. J'en fais encore partie. Et si vous pensez, ils pensent que ce sujet-là est mis sous le tapis encore, hors de question, hein. Ça marche pas comme ça, hein. D'accord. Vous avez également, lors de votre prise de parole, demandé: «Mais que fait le gouvernement?» et on a pu voir que, bah, récemment, ils ont sorti quelques modifications de loi sur des sujets, assez divers et variés, la location de lieux, les unions civiles, les entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de ces modifications? Je comprends. Je comprends le fait qu'ils veulent faire des choses. Mais y aurait pas-il d'autres sujets prioritaires que ça? Comme je vous l'ai dit, c'est une grosse boîte noire. On ne sait pas s'ils s'occupent des sujets prioritaires. On n'en sait rien. Moi, de ce que je vois de l'extérieur, c'est que ils s'occupent de sujets non prioritaires, certains sujets non prioritaires, et d'autres choses, des sujets qui peuvent l'être, mais très mal faits. La manière de faire n'est pas la bonne. Consulter toutes les personnes pour des lois, c'est important. Des chefs de service, c'est important. Pas au dernier moment, hein. Pendant qu'ils sont en train de réfléchir. Attention, je dis pas que tout est acheté dans ce qu'ils font. Il y a du bon comme du mauvais. Même si j'ai vu pas mal de mauvais. C'est très mal amené. Très, très, très mal amené. Mais je ne sais pas où va ce gouvernement. Je ne sais pas. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Je suis dans l'impasse. Hem, c'est tout pour mes questions liées au gouvernement. Maintenant, j'aimerais, bien échanger avec vous au sujet du nouveau commissaire, qui est entré en fonction relativement récemment. Comment se passe sa prise de poste, le début de votre travail ensemble? Alors, ça se passe très bien. Je pense que pour le coup, l'ancien commissaire, Monsieur O'Brien, ne s'était pas trompé en nous pointant du doigt Monsieur Mills pour qu'il soit commissaire. Et je pense que du coup, nous ne nous sommes pas trompés en suivant ses recommandations et en le nommant commissaire. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui avance bien, qui sait bien gérer ses unités, qui a en majorité, puisqu'il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord, mais qui a en majorité la confiance de la population. C'est quelqu'un qui travaille très bien et qui est très communicant avec la mairie, donc on travaille de main de maître avec lui. Enfin, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Ça tourne bien. Très bon communicant, comme l'a dit Spencer. Le commissaire avait raison. Je vais dire aussi une chose. Vous avez été présent lors du conseil municipal. Aux News, je parle.
vous êtes au courant de ce que j'ai dit ce soir-là. Effectivement, je ne voulais pas le commissaire au préalable. Je me suis trompé. Il est clair que je me suis trompé. Nous nous sommes mis d'accord avec Spencer à cette époque-là, et finalement, j'étais d'accord. Mais dans ma réflexion, celle-ci n'était pas la bonne. Je dois m'excuser là-dessus. Puisque, effectivement, actuellement, au LSPD, ça se passe bien. Il y a un bon commissaire, il y a un bon commandant. Tout pour moi, Fran. Euh, Parmi les sujets qui vous tiennent à cœur, qui sont nombreux pour le bien-être de votre comté, de notre île même de façon générale pour certains, et surtout pour celui-ci, le sujet des juges est quelque chose dont vous avez beaucoup parlé, pour lequel vous avez bataillé. Il y a d'ailleurs une modification de loi qui a été actée sur votre initiative. Quelle a été votre réaction du coup face à la démission du juge Pierce dont nous avons un petit peu parlé plus tôt? C'est normal. Oui. Alors, il avait des impératifs, de ce que l'on sait, il avait des impératifs familiaux. Mais même s'il n'avait pas eu d'impératif, il est normal que le juge Pierce, qui a tenu à bout de bras le bureau des juges tout seul, il est normal qu'à un moment, soit il devait prendre une pause, soit il devait s'écarter du bureau des juges. Pas parce qu'il travaillait mal ou quoi que ce soit, parce qu'il avait trop de charges de travail, non, parce que justement, il a fait tant bien que mal tout ce qu'il a pu faire en étant seul juge. Comme l'a dit monsieur le maire Kirby, pour ça, on le remercie et je pense que toute la population peut le remercier. Eh bien, merci pour vos réponses. Ce sera tout pour les questions du Weasel News. Merci beaucoup. On vous remercie.